La semaine dernière, dans le meilleur pâtissier, tout le monde était à l'ouest. C'était la spéciale Bretagne. Bon les gars, il y en a qui vont s'étaler comme des crêpes aujourd'hui ou pas? Après 3 épreuves au bon goût de beurre salé, Mathieu a pu endosser de nouveau le tant convoité tablier bleu. Camille, en revanche, n'a pas convaincu le jury à l'issue de cette semaine bretonne. Elle rentre en Normandie, la tête pleine de souvenirs. La Bretagne aura eu ma peau cette semaine. Ce soir, nos 8 pâtissiers amateurs vont rouler dangereusement. Il faut que ce soit les yeux de la peur. Il a l'air méchant, j'ai peur. Se prendre la tête comme jamais. Oh, laisse tomber, c'est bon. Oh là là, il y a des yeux. Non mais franchement, c'est bien. Moi, je kiffe. Et nous transmettre leur peur. On se laisse pas effrayer, les gars, hein. J'aime pas les chocottes, moi. On y va, on n'a pas peur. Ah, aujourd'hui, c'est l'horreur. Il y a des zombies qui arrivent. On voit les mains, là. C'est la semaine de l'horreur. Préparez-vous à Frissonner. de gourmandise. Ça va? Bah ouais, on écoute, en forme, nouvelle semaine. On est à la 7e semaine du concours. Je suis très content d'être arrivé déjà jusqu'ici. Et en plus de ça, avoir le tablier bleu pour entamer la semaine, c'est magnifique. Bon, le tablier, tu le lâches cette semaine quand même, Mathieu? Tu le lâches? Qui tourne le tablier, c'est bien. La semaine dernière a été plus que compliquée, j'ai envie de dire. Mon objectif cette semaine, c'est de renouer avec les tops et clairement d'aller chercher le tablier bleu. Bon, qu'est-ce que ça va être cette semaine? J'ai hâte de voir. Oh! Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous Je pense que préparer? c'est l'horreur, les gars. Ne rentrez pas. Ah, les corbeaux. Les doigts, regarde. Regarde. Attention! Oui, ça, c'est monstrueux. Il y a la finale de l'autre côté. Ah ouais. C'est la porte vers la finale. C'est pour nous. Allez, vas-y. Oh, vous avez vu la main coupée dans le bocal, là? Ah, c'est quoi ça? Ça fait peur. Bonjour les pâtissiers. Bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour cette 7e semaine de concours. Et bien sûr, heureuse de vous retrouver Cyril et Mercotte. Oh, nous aussi, Laetitia. Ah, mais c'est pas possible. Ça va, Laetitia? Oui, non, mais j'ai l'impression d'avoir fait un cauchemar. J'ai cru que c'était la semaine de la peur. Eh bien oui, Laetitia, on y est. Ah non, c'est la semaine qu'on redoute tous. Bienvenue dans la semaine de la peur, de la frousse, des chocottes. Chers pâtissiers, vous allez devoir hanter nos esprits avec vos créations. Cyril, dis-nous quel grand classique nos pâtissiers vont devoir revisiter cette semaine. Aujourd'hui, on se lance dans un grand classique que j'adore, le roulé. Alors moi, je me souviens quand j'étais petit, je faisais des roulés avec ma maman et ma sœur. Alors, ce que j'adore dans ce dessert, c'est la texture moelleuse du biscuit roulé, avec une bonne garniture à l'intérieur, tendre. On peut rajouter un peu de croustillant aussi. Et il faut qu'un coup de cuillère, ça me ramène en enfance. Mais pour cette semaine spéciale frisson, avec Mercotte, on veut un roulé qui fasse vraiment peur. Je vais avoir encore plus peur que quand Mercotte m'a annoncé que c'était sa dernière saison. Ce qu'on veut avec Cyril, c'est frissonner de peur en voyant votre gâteau. Et bien sûr, frissonner de plaisir en le dégustant. Finalement, c'est pas si simple, hein. Pour nous faire rouler de plaisir avec votre roulé, vous avez 2 heures. À vos marques, prêts, frissonnez. Oubliez le gâteau de l'enfance, tourbillonnant et réconfortant. Aujourd'hui, nos 8 pâtissiers amateurs vont devoir réaliser un gâteau aussi effrayant que moelleux. Car s'il se craquelle au roulage, ce sera l'horreur. Donc, mon roulé, ce qui va le rendre effrayant, c'est que je vais le placer dans un cercueil en pâte sucrée aux épices de pain d'épices avec une impression bois. Il sera aux saveurs de forêt noire. Et pour le déguster, il faudra vraiment que Mercotte et Cyril osent l'ouvrir.
Mon roulé monstrueux représentera un cierge ensanglanté avec à l'intérieur un biscuit roulé Joconde avec un compoté de mûre et une chantilly mascarpone vanille. J'ai choisi de représenter la bougie parce que ça représente une de mes peurs qui date un petit peu. C'était pendant mon adolescence et mon enfance. Et en fait, c'est quand j'allais rendre visite à ma tante, qui est sœur religieuse dans un Carmel. Et en fait, l'entrée était assez sombre et lugubre. Il y avait un long couloir avec des cierges. Et en fait, la sœur qui nous accueillait ouvrait toujours une petite trappe. Elle disait pas un mot de plus, c'était juste qui êtes-vous et c'était une ambiance un peu glauque. Je vous rassure, ma tante est très gentille. C'est pas elle qui me fait peur. Pour Mamar, la semaine de l'horreur a commencé la semaine dernière. Par 2 fois, il a fait naufrage sur les épreuves consacrées à la Bretagne. Et visuellement, c'est un peu bouillon. Quand la crème, elle tombe. C'est dommage. C'est pas cuit. C'est pas cuit du tout. C'est minimaliste, hein? Juste un gâteau à plat. C'est une épreuve créative, Mamar, c'est un peu simple quand même. La semaine dernière, c'était compliqué. Mais c'est ce qu'il me fallait peut-être pour revenir encore plus déterminé. Alors pas question de rouler dangereusement cette semaine. Mamar veut atteindre le top avec une tête de mort en biscuit Joconde colorée en noir, garnie d'une ganache montée vanille kirsch et d'un insert griotte. Le tout sera recouvert d'une ganache montée vanille et de copeaux de chocolat pour un squelette très graphique. Par-dessus, je viendrai y poser des taches de sang qui rappelleront un petit peu ce côté effrayant. Mais il n'y a pas que Mamar qui est inspiré par cette épreuve. Cyril aussi a joué les Frankenstein et son roulé en met plein la vue. Alors Laetitia, regarde, ma version du roulé qui fait peur, c'est comme un œil. Et en fait, là j'ai mis un glaçage neutre rouge. Là il est en chocolat, tout se mange. Ouais. Alors on goûte. Tu vois, il y a un croustillant au fond. Ben oui, toujours. Tiens, Mamar, écoute. Dedans, j'ai utilisé un biscuit pâte à choux coloré au charbon végétal pour qu'il soit noir. Ensuite, orange sanguine. Confit d'orange sanguine et un petit croustillant en bas parce que c'est trop moelleux aussi là. On voit bien les stries là, c'est super bien roulé. Il est roulé à la verticale. On frissonne vraiment, mais de plaisir. L'essentiel pour les pâtissiers, c'est qu'ils travaillent plusieurs textures. Le biscuit qui se roule bien et puis des crèmes à l'intérieur. Mais toi, tu as choisi de faire un biscuit pâte à choux. Oui. Mais quel autre biscuit on pourrait faire pour rouler facilement? Des viennois. Un biscuit viennois, c'est super. Moi, j'aime bien le biscuit classique. Un biscuit à la cuillère? Exactement. Le biscuit de la bûche de Noël, et ben ce biscuit-là, ma mère, elle faisait ça. Ouais. Mon astuce, c'est que ce biscuit-là, quand il est cuit, je le démoule sur un torchon humide. Oui, ah ben oui. Et ça, c'est le meilleur. Parce que ça te permet de le rouler facilement sans qu'il ne casse. Il faut faire son choix sur le biscuit, c'est important. D'accord. Effrayant, certes, mais délicieux, Cyril. Exactement. Effrayant, délicieux et moelleux pour ne pas se casser. Ce biscuit roulé revisité, c'est vraiment une épreuve épouvantable. Mais avant toute chose, il faut confectionner les garnitures égards aux saveurs dont le jury aurait horreur. Pour revisiter le roulé en version monstrueuse, j'ai décidé de faire un roulé avec un confit orange sanguine Timut et un crémeux orange sanguine. La difficulté dans cette recette, c'est d'avoir le bon dosage du poivre et bien sentir l'orange. Qu'il n'y en ait pas un qui prenne le pas sur l'autre. Et du coup, le confit, là, une fois qu'il a eu la première ébullition, je le laisse un petit peu et je viens l'assaisonner. Donc je l'ajoute après cuisson pour pas qu'il ait trop pris le goût et pour pas qu'il soit amer. Le but est d'avoir un équilibre entre l'acidité, le sucré et le côté relevé du poivre. C'est bon, c'est sucré, c'est parfumé. J'en rajoute un petit peu parce que vu que ce sera une fine couche, je veux vraiment qu'elle soit concentrée. Maintenant, j'ajoute un tout petit peu de rouge pour accentuer ce côté un peu sanguinolent. Donc là, je suis en train de mélanger des lactaires à odeur d'érable et des bolets jaunes à saveur de miel, qui sont 2 champignons des sous-bois québécois que je vais mettre à infuser dans la base de ma ganache. Ces 2 champignons qui ont la particularité d'avoir à la fois des odeurs et des saveurs qui marchent très bien en sucré. Et des champignons, ça fait quand même un peu flipper dans un gâteau, donc je pense que je suis dans le thème. Alors Elsa, ça roule? Ça roule sous les aisselles aujourd'hui, tout va bien. Est-ce que tu veux sentir ça? C'est quoi? Champignons. Pourquoi t'as du champignon? Mon roulé, je le fais aux champignons du Québec. Je peux goûter? Bah ouais, je t'en prie. Mais là, c'est pas encore infusé. Là, ça a vraiment le goût du champignon, hein. On est d'accord? Ouais, mais attends, après, je mets de la crème, du chocolat blanc. Ah oui, d'accord, ok. Et pourquoi tu mets des saveurs des sous-bois québécois?
Moi, je pense qu'une de mes plus grandes peurs dans la vie, ce serait de me retrouver paumée dans une forêt québécoise pendant la nuit, dans le noir. Ce serait à peu près le pire truc qui pourrait m'arriver en termes de flic. Franchement, j'irais pas non plus. Bon, en tout cas, sur les 6 semaines précédentes, il n'y a pas eu un seul top. Mais non. C'est vrai qu'Elsa, notre artiste venue du froid, a parfois eu chaud, très chaud dans la compétition. Est-ce que c'est ce que tu voulais obtenir? Pas tout à fait. J'ai l'impression que ça s'est un petit peu effondré. Ça m'a l'air un peu sec. Hors sujet, clairement. Le flocage, il n'est pas net, c'est pas très propre. Allez, on voit si ça coule. C'est le rouge qui doit couler. Ben, c'est dommage. C'est vrai que les goûts sont bien, l'idée est très très bien, mais il n'est pas réussi. C'est pas assez abouti. Cette semaine, plus rien ne doit capoter pour notre Québécoise. Faut que tu sois dans les tops, là, un peu. J'aimerais bien. Parce que des champignons, c'était une très bonne stratégie pour être dans les tops avec Cette Cyril Mercotte. semaine-là, comme tes boucles d'oreilles, bim, bam, bim, dans les tops. J'aimerais beaucoup. Bon, allez, courage. Merci, salut. Si Elsa compte bien faire halluciner Cyril et Mercotte avec sa recette aux champignons, J'adore. qu'est-ce que Margot, qui n'a peur de rien, a pu choisir comme saveur? En effet, à plusieurs reprises, le jury a reproché à notre policière quelques sorties de route. Violette, pêche, quand je le mange là, ben, moi, c'est des goûts qui partent un peu comme ça, là. Ok. Moi, j'aime l'ail noir, hein, mais je sais pas si dans les gâteaux, c'est mon truc, quoi. Je te dis pas que j'aime pas, mais... T'en mangerais pas en entier? Ouais, j'en mangerai pas un entier. Ça manque de gigot, un peu. Non, ça sent l'ail, quoi. Ça sent le pinot, mais il n'y a rien qui m'accroche au tiramisu. J'y suis pas du tout, là. Ok. Cyril et Mercotte m'ont souvent dit que je mettais des parfums un peu originaux, mais que des fois, j'y gagnais pas forcément. Donc je m'étais un peu calmée. Mais là, c'est la semaine de l'horreur. Alors, c'est la semaine de tous les vices. Ah, donc les saveurs principales, aujourd'hui, ça va être les noix, mon chocolat noir et mes carottes. Pour sa revisite du roulé, Margot a décidé de réaliser des dentiers de la peur. Un biscuit Joconde aux 4 épices, un croustillant aux noix, un crémeux carotte-citron, le tout enrobé d'une ganache au chocolat avec des dents en meringue. Cela fera-t-il claquer celle de Cyril et Mercotte? Alors, Margot, c'est drôle, hein? Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Le dentier et le Mercotte. Oula, il y a la carotte, là, non? Ouais. Tu fais un velouté de carotte au cumin? Je fais un crémeux carotte. Et pourquoi la carotte, alors? Parce que dans cette période, j'aime bien faire des carottes cake, moi. Tu as mis un peu d'orange dedans? Non, j'ai pas mis d'orange, j'ai mis un peu de citron. Parce que carotte orange, c'est super, hein? La carotte, c'est un peu pastel. Soit il faut rajouter un petit peu d'orange pour le relever, de l'orange sanguine, un peu de citron. Sinon, la carotte, on va la perdre dans les saveurs. On verra la dégustation. Allez, direct. Je vais écouter leurs conseils. Ils ont dit que l'orange, ça irait hyper bien avec la carotte, donc je vais en rajouter un petit peu. C'était un crémeux carotte citron et maintenant ça devient un crémeux carotte citron orange. Si Margot a opté pour une garniture acidulée, les autres pâtissiers sont partis dans des directions différentes. Pour mon monstrueux roulé, j'ai décidé de faire une ganache montée à la fève tonka. C'est assez particulier parce que la fève tonka, il y en a qui disent que ça sent l'amande, il y en a qui disent que ça sent le chocolat. Si on la dose pas bien, elle prend vraiment le dessus sur toutes les préparations. Donc il faut vraiment bien la doser. C'est très important. Voilà. Alors là, j'ai démarré mon confit fraise basilic. Je me dis quand même qu'il faut que je fasse attention parce que c'est vrai que surdoser basilic, ça sera assez désagréable. On va voir. Là, je récupère mon confit de griotte. J'ai mon tube à insert. Je vais venir le garnir de mon confit de griotte. Car il faut qu'il prenne au congélateur pour bien durcir parce qu'il va me servir comme insert. Il faut vraiment qu'il soit bien pris pour que je puisse après rouler mon biscuit dessous. Ça a une belle couleur sang donc qui vient rappeler un peu le côté effrayant de cette bûche. Je suis vraiment déterminé à revenir dans le top. Et dès cette première épreuve, pourquoi pas, parce que ça me permettrait d'entamer la semaine sous de bons auspices. Et voilà. Ma compotée est finie, je vais la mettre au frais avant de monter mon gâteau. Allez, c'est pour toi, tante Monique. Voilà.
Que serait un roulé sans biscuit à rouler? Chaque pâtissier commence à préparer le sien, et pourvu qu'il soit assez moelleux pour supporter l'étape du roulage. Le biscuit viennois, c'est vraiment un biscuit moelleux qui se roule bien. Là, je suis occupée à faire mon biscuit viennois au cacao. C'est un biscuit très léger pour pouvoir le rouler. Il est très moelleux. Il faut une belle texture pour avoir un beau biscuit. Je veux qu'on sente quand même le chocolat. J'ai choisi de faire un roulé japonais pour cette visite parce que c'est un mélange entre la pâte à choux et de la meringue. C'est quelque chose qui est un peu plus gras et humide qu'une génoise classique. Ça garde le moelleux. Aujourd'hui, pour cette visite, ça me plairait d'avoir un top, le premier. Je fais un biscuit Joconde que je colore en noir. C'est un biscuit qui est très souple, donc du coup, on peut très bien le manipuler. Un biscuit Joconde avec de la poudre d'amande. C'est très gourmand, donc c'est un biscuit que j'aime bien pour ça. Donc là, je vais l'étaler régulièrement. Je veux vraiment tout faire cette semaine pour qu'on retrouve le mamar du début du concours. Je suis en train de faire mon biscuit roulé monstrueux. Il faut que ça aille très vite au four. Je sais que le biscuit roulé aujourd'hui devrait être très moelleux. Cyril veut trouver ses saveurs un peu d'enfance, quelque chose de réconfortant. C'est ce que j'espère lui présenter aujourd'hui. Oh là là! Eh, excellent! C'est qui? C'est moi, c'est Maître Sébastien. Ah, excellent! Ton métier, on sent que ça te passionne, toi. Bah, écoute, je fais pas ça depuis presque 30 ans sans être quand même... voilà, ça me passionne toujours. Et vivement la retraite pour pouvoir pâtisser ou pas? Ah, la retraite, je sais pas encore, Laetitia, c'est pas encore. C'est pas encore, mais j'aimerais et je pâtisserai encore plus. Mais si remarque, je ça t'empêche pas de pâtisser le week-end et le soir. Exactement, hein? le soir, ça me détend Voilà. un petit peu, le week-end. Et puis je fais plaisir à ma femme, je fais plaisir à mes enfants. Ouais. Et j'amène également des gâteaux à mes collègues. Eh Et ouais. pendant la récréation, ça fait une petite pause gourmande. Tu fais quoi comme Alors, gâteau? Il est vert, ton gâteau. Il est vert. Pourquoi? Parce que figure-toi que je fais le grand monstre vert. C'est dans un conte. Regarde. Ça, c'est mon grand monstre vert. Eh oui. C'est un livre que je lis souvent à mes élèves. Va-t'en, grand monstre vert. Voici grand monstre vert. Grand monstre vert, il a 2 grands yeux jaunes. Ouais. Et il a aussi un long nez bleu turquoise. Il lui arrive plein d'histoires à ce monstre vert. Et après, il perd tout, il perd ses cheveux, voilà. Le monstre vert, donc aujourd'hui, c'est comme ça que je vais le représenter. Ouais. J'espère que ça va plaire. Bon, en tout cas, tout roule dans ton métier, mais est-ce que tout roule sous la tente du meilleur pâtissier? 7e semaine, je suis super content d'être là. Mais j'aimerais, maintenant que je suis là, je me dis pourquoi pas la 8, pourquoi pas la 9. Tu as eu 3 tops sur les 6 semaines précédentes. J'ai eu 3 tops sur l'épreuve de revisite, peut-être 4 aujourd'hui, mais ça va être difficile, j'espère. J'espère aussi. En tout cas, fais honneur à tes Donc là, élèves. il va aller au four, tu vois, et puis on verra bien. Allez. Tout comme notre instituteur, les pâtissiers enfournent leurs biscuits. Je mets mon biscuit au four pour 5 minutes à 230 degrés. C'est une cuisson très très rapide. Hop. C'est parti. Il vous reste plus que 30 minutes. Les fours sonnent et l'heure de vérité aussi. Qu'ils soient viennois, jocondes ou encore japonais, tous les biscuits doivent avoir la bonne texture et la bonne épaisseur pour être manipulés et roulés sans casser. Mon biscuit Joconde est bien cuit. Je le sens au toucher qu'il est souple. C'est toujours difficile de savoir quand un biscuit est coloré comme une pâte sucrée, de se rendre bien compte de la cuisson. Hop là. Jeté de biscuits Joconde. Donc j'ai retourné mon biscuit et je suis super content, j'ai un beau biscuit. Et on aperçoit les petits éclats de pistache, donc ça c'est bien. Le biscuit, il est resté gonflé, il est resté moelleux. Il a une belle consistance, il n'est pas sec. L'important avec un biscuit roulé, c'est de le démouler quand il est encore chaud. Alors, il est moelleux comme je le souhaitais. C'est exactement ce qu'il faut pour un roulé. Voilà, donc là ça va. Mais il est très fin, mais je veux pas qu'il soit très épais. Comme ça, je vais pouvoir mettre des fines couches et vraiment faire un beau roulé. Il est très moelleux, je le sens déjà. Il est super moelleux. On a toujours peur de quelque chose dans la vie. Moi, j'ai peur des momies surtout. Lors d'un séjour en Égypte, j'ai visité un musée où il y avait des momies. Ça m'a pas plu du tout. Donc voilà, je décide de faire une momie sur mon roulé. Pourquoi pas? Pour filer les chocottes à Cyril et Mercotte, Pascal va donc réaliser un roulé momie composé d'un biscuit viennois au cacao sur lequel se trouve une compotée de griottes et une ganache à la fève tonka. Le corps de la momie est enrobé de chocolat noir, les petits yeux et les bandelettes sont réalisés en pâte d'amande.
Que de parfums gourmands pour embaumer la tente. Allô, ma petite Pascal. Forêt noire? Oui. Alors là, si vraiment elle est réussie, tu me gâtes parce que la forêt noire, hein, quand j'étais petit, ma mère, elle achetait une forêt noire. Quand c'était les grands anniversaires, hein, et j'adore ça. C'est vrai? Ah là là. T'as fait quoi comme biscuit? Alors, j'ai fait un biscuit viennois au cacao Très bien. que je vais rouler. Attends. Oui. Tu sais, on fait des biscuits roulés. Si on veut que ce soit joli, Oui. On lisse. on lisse correctement, tu vois. Là, c'est le bazar, hein, Pascal, tu vois. Là, il y en a pas, là, il y en a trop. OK. Pour avoir une belle découpe. Pour avoir une belle découpe et pas s'embêter. Tu vois, la difficulté, ça, c'est un peu gros, ça, là. J'avais envie de mettre du fruit. On peut mettre du fruit en le coupant plus finement. Là, tu les as coupés que en 2. Oui. Yeah. Fallait couper en petits morceaux. D'après toi. Bon, ben voilà, on a encore appris quelque chose aujourd'hui. Allez, Merci. fais-nous une belle momie, hein. Oui, oui. Fais-moi peur. Faut vraiment avoir peur? Ah oui. Faut que je frissonne. Ce n'est pas le moment de rouler des mécaniques, mais plutôt son biscuit. Voilà, à partir d'ici, en fait, on enroule comme un escargot. Allez, Le destin des pâtissiers est plus que jamais entre leurs mains. ma ganache champignon. Là, j'en ai peut-être mis un peu trop, donc ça va risque de déborder quand je roule. Oh là 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 là. J'espère que ça va aller. Ok, ça va, ça se décolle là. Je l'ai pour être sûr qu'il se déchire pas, parce que ça serait un peu la cata. Voilà. Je vais aller le mettre au froid. Je vais le mettre là-dedans pour l'aider à bien garder sa forme. Là, je suis en train d'étaler ma ganache montée à la vanille et au kirsch sur mon biscuit. Elle est très bien, la consistance. Je vais mettre mon insert là et ensuite je vais rouler mon biscuit. Ah, j'aurais fait un peu plus court. Ouais, fais-le un peu plus court, fais-le un peu plus court. Ah ouais, non, mais je vais les couper sur les... Non, mais regarde. Enlève-le, celui-là. Et celui-là, recentre-le. D'accord. Et ça suffit. Voilà, remets de la crème autour, ça suffit. C'est comme quand on monte un entremets. On va pas jusqu'au bord. On roule droit et la crème, elle va sortir, c'est pas grave. Prends une papier propre. Et nettoie un petit coup là. Pour pas- Vas-y, mets-le là. Voilà. Et là, tu le prends et tu le roules. Voilà. Voilà. Ok, là, c'est le cœur du biscuit et après? Après, je vais faire une fine feuille en chocolat. D'accord. Et ensuite, je vais faire un carré à la dimension de ma bûche que je viendrai rouler pour avoir une feuille en chocolat tout autour de ma bûche. Et ensuite, je vais faire aussi une tête de mort en chocolat avec un peu d'isomalt pour rappeler un peu le verre cassé. Je suis pas tranquille, quand même. Moi, à ta base, je ferai la feuille en chocolat déjà. Ça roule. Allez, vas-y, hein. Merci. Allez. Un bon roulé, hein. Un bon roulé. Et ouais, parce que ça va vite, hein. On n'est pas à l'abri d'avoir une belle chose. Bien sûr. On va voir. Cyril et Mercotte m'ont mis en garde sur le temps qui me restait. Et donc, du coup, d'aller à l'essentiel et de ne pas m'éparpiller sur des choses qui seront trop pas possibles à faire. Donc, les conseils du jury, je les écoute tout le temps parce qu'ils sont précieux. Attention les pâtissiers, il vous reste plus que 15 minutes. Je vais pas avoir le temps, je vais pas avoir le temps. Là, je fais une impression effet bois pour mon cercueil. Sans le cercueil, mon roulé sera pas effrayant. C'est une cuisson très très rapide. Allez, c'est parti, je vais enfourner. Je vais bien surveiller au fur et à mesure de la cuisson pour être sûre qu'elle reste belle. La tête, elle est pas très bien prise encore, j'ai l'impression. Il faut que je le mette encore un petit peu au frais. Ça va être chaud, mais ça va aller. Ça va être très chaud. Ok. Je vais remettre une première couche sur mon monstre poilu de ganache au chocolat au lait. J'ai mis un tout petit peu de colorant noir pour donner un côté un peu monstrueux. Il faut que je me dépêche vraiment là. On sent que c'est moelleux, on sent que c'est pas sec du tout. Ça me semble pas mal. Il faut pas ramollir là. Là, j'enchaîne. Allez, on va couvrir avec la ganache. La ganache, elle est noire, j'ai mis un peu de colorant, bah, c'est la peur. On a la bouche qui prend forme. Je vais juste venir pocher au-dessus et autour ma chantilly. Là, je mets l'enrobage. Normalement, il faut tremper, mais là, c'est une trop grosse pièce. Il va être recouvert par les bandes qui vont faire la momie, donc c'est très bien. Je vais le remettre vite au froid. Il ne vous reste plus que 10 minutes, là, ça va vite. J'ai fait un chocolat qui est un peu près rouge pour faire la bouche du monstre. Voilà, donc là, j'essaie de faire une bouche. Après, je mettrai des dents. Donc là, les petits décors en pâte sucrée sont cuits. J'ajoute un tout petit peu de rouge, comme le sang. Et donc là, je vais pocher ma ganache montée vanille et kirsch. Je trouve qu'elle est très bien.
trouve que mon roulé est un petit peu plat. La mousse au chocolat était un peu trop liquide. Maintenant, je peux plus faire grand-chose. Alors, je vais sortir ma pâte. Donc, elle est bien cuite. Voilà, on dirait un petit peu du bois. J'espère que ça va plaire au jury. 5 minutes, les pâtissiers. Les bandes de la momie commencent à prendre forme. Là, j'utilise une douille gazon qui permet de faire des effets herbes et qui permet aussi de faire des effets poilus absolument affreux. Là, j'ai pas trop le choix. Je vais me dépêcher. Le cercueil, c'est un élément central de mon gâteau. La bougie n'est pas totalement droite, c'est pas du tout un problème parce qu'une bougie, c'est toujours un petit peu sur le côté quand elle commence à fondre, surtout que je vais mettre des coulures. Là, je vais l'enrober. La tête qui est un peu plus épaisse que prévu, donc en fait, elle prend pas super bien. Oh, vache. Je suis plus à ça près, hein. Là, je place les yeux. J'en mets qu'un parce qu'ils sont pas très jolis, les autres. Là, ça prend forme. La magie qui prend vie. Donc là, je suis en train de faire mon entaille pour pouvoir insérer mes petites dents. 30 secondes. Ah. Ça sent la forêt, mais j'espère que ça sent pas le sapin pour moi. Il faut que ce soit les yeux de la peur. J'espère que ça va faire peur à Mercotte. Allez, allez, allez. Ce sont les 10 dernières secondes. Quelle horreur. Super chaud, là, c'est compliqué. 9. Oh, punaise. Ils sont pas tout à fait ronds, mais c'est pas grave, hein, une momie 8. en décomposition. Hein. Il a l'air méchant. Fait peur. 7. 6. Je vais vous mettre une vraie mèche dedans. 5. 4. 3. 2. 1. Allez, c'est terminé. Bravo. Il est temps de passer à la dégustation. Nos 8 pâtissiers amateurs vont maintenant présenter leur monstrueux roulé à Cyril et Mercotte, qui veulent autant trembler que se régaler. Avec sa tête de mort, Mamar va-t-il reséduire le jury et accéder au top du classement? Je savais pas si c'était une tête de mort, je voyais une moustache, là. Un mec à moustache, son nez et son casque. Il écoute la musique. T'as pris tes cachets, Mercotte? C'est pas très effrayant, mais bon, c'est beau. C'est un vrai roulé avec le biscuit qu'on voit tout le long et c'est propre. On va goûter. Il y a le chocolat qui craque. On sent vraiment le biscuit chocolat, donc les amandes à l'intérieur. Donc ça fait une texture quand même au biscuit. Il est tout de même bien roulé. La crème à l'intérieur est bien. C'est bon, hein? L'insert est très bon et la coque en chocolat croquant, c'est un très bel effet et c'est très bon. Bravo. Merci, Mercotte. C'est maintenant au tour de Margot de présenter sa revisite à la carotte. La saveur a déjà fait flipper le jury, mais va-t-il se régaler? T'as pas fait des études de dentiste, toi? Ça se voit. Ah bah c'est super, franchement, Margot, j'aime bien, moi. Esthétiquement, c'est très bien. Mais là, on va avoir le goût. Avec ta carotte, cake. Il y a le roulé, donc ça, c'est bien. Ensuite, c'est très sucré. Le petit croustillant à la noix, c'est agréable. Tu vois ça? Le biscuit, il n'est pas moelleux. Cette pâte de carotte, elle a mouillé le biscuit. Comme si tu avais trempé le gâteau dans l'eau. Je te dis pas que c'est pas bon, hein. Mais quand tu le manges, ça fait pas biscuit roulé avec un biscuit moelleux, une crème, des fruits ou du chocolat. Non mais franchement, c'est bien. C'est Ouais, propre, c'est net, super, hein. c'est figuratif. Très bien. Un vrai roulé. Il est régulier et ça a l'air bien garni, donc c'est très bien. Moi, ce que j'aime, c'est d'avoir pensé à mettre des pistaches entières dans le biscuit. Parce que du coup, ça amène un peu de texture. Le biscuit est hyper moelleux. La chibousse est très bonne. La fraise amène le petit peps. Il est monstrueusement bon, ton gâteau. Merci beaucoup. Ah, c'est un beau cercueil, ça, hein? C'est vachement bien, hein. Et puis, on découvre à l'intérieur... Un mini roulé, quoi. Il est un peu raplapla.
suis un peu déçue par la dégustation. Le sujet, c'est quand même le roulé. Oui. Et là, le biscuit, eh bien, on le cherche. C'est quand même un bon dessert, il y a du fruit, mais il manque 30% de biscuit, quoi, tu vois. C'est dommage, hein. D'accord. Oh là là. Bah, c'est joli. Les coulures sanguinolentes, c'est une bonne idée. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un bon biscuit. La crème est bien, c'est bien proportionné, c'est pas trop sucré. C'est très bon. La crème est un petit peu grasse pour moi, mais si on mange tout ensemble, ça va. Bravo. Ta tante va être fière de toi. Ouais, carrément, c'est ce que j'allais dire. J'espère. Autour d'Elsa, tous les yeux sont désormais rivés sur son roulé aux saveurs de champignons, un choix très risqué. Un monstre poilu plein de petits yeux. Ça va sinon? Très bien. C'est plutôt pas mal réalisé. Bon, ça fait pas terriblement peur, mais on a la forme de la bûche, ce pelage que t'as fait à la douille de Mont Blanc. De gazon. Ah, il y a une douille gazon maintenant. Alors j'ai raté un épisode, je vais aller repasser mon CAP. On va goûter. Dedans, j'ai mis une ganache montée aux champignons. Moi, je trouve ça très bon. D'accord. C'est vrai que ce goût un peu surprenant de champignons, c'est original. Moi, j'aime bien l'acidulé de la groseille. Le biscuit est moelleux. Il y a beaucoup de crème. C'est pas roulé serré. Non. Tu vois, c'est un peu roulé, bah oui, collé serré. Mercotte. Moi, j'imaginais plus un escargot bien serré, tu vois. non. J'aime bien le petit goût de champignon. Mélangé, ça va. Mais si on goûte la ganache toute seule, elle est très sucrée. Mais autrement, c'est original. Ouais, c'est original. De son côté, Adrien espère bien hypnotiser le jury avec son monstrueux roulé. Écoute, c'est un vrai roulé, c'est bien régulier. Et c'est plutôt esthétique. C'est assez original. Le biscuit me semble très moelleux. Maintenant, ça a quand même besoin d'être nourri de crème. Hein. Oui. Alors, c'est frais, c'est hyper moelleux, très agréable. Moi, je kiffe. Le biscuit, il est vraiment, vraiment réussi. Après, crémeux orange, donc crémeux bourré de beurre. Heureusement que tu as mis l'orange sanguine qui donne un peu de fraîcheur. Comment je pourrais dire? C'est très bon, mais ça fait un peu pétard mouillé. Ta crème à l'orange, elle valorise pas ton gâteau. C'est moins gourmand que du chocolat ou de la pistache ou un truc comme ça. Si tu manges une côte de bœuf, t'as envie de la manger avec des frites. T'as pas envie de manger avec des épinards cuits à la flotte. La dégustation se termine avec Pascal et son roulé en forme de momie. Va-t-il séduire toute la bande? Ah mais tu t'en es bien sorti, hein? Bah écoute, on voit que c'est une momie. Elle a des œufs qui feront un peu peur. Elle a pas mal de bandelettes, hein. Oui, c'est une momie, Mercotte. Moi, ce que j'aime dans ce gâteau, c'est quand c'est propre. Allez, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Ça se coupe bien, c'est bon, il y a des fruits, de la crème, c'est pas trop sucré. La feuille de chocolat est très agréable. C'est vraiment bien. Peut-être tu m'as fait peur, Pascal, mais tu t'es raccroché à la momie. Hein. Le biscuit est très bon, vraiment très moelleux, il n'y a rien à dire. Et finalement, c'est très agréable d'avoir les cerises en demi-cerise, comme ça, on a beaucoup de mâche. Et tu es quand même arrivé à rouler ton biscuit malgré la taille des cerises. Donc, c'est peut-être toi qui avais raison, hein. C'est du beau travail. Merci. La dégustation de la première et terrible épreuve est désormais terminée. Notre jury doit remettre son verdict. Quels pâtissiers les ont le plus impressionnés? Lesquels les ont le moins convaincus? Cyril et Mercotte ont délibéré et les 3 pâtissiers qui décrochent un top sur cette épreuve sont Mamar, Seb, bravo, et Pascal. En revanche, pour 3 pâtissiers, c'est un peu plus compliqué. Les 3 pâtissiers qui décrochent un flop sont Margot, Elsa et Victoria. Mais rien n'est joué, le concours continue. Je sais ce qui vous fait le plus peur, en fait.
C'est la terrible épreuve technique de Mercotte. Et c'est maintenant. Ça va être un véritable cauchemar sous la tente. Cyril, Mercotte, je vous propose d'arrêter de hanter cette tente. Allez faire un tour dans le jardin, s'il vous plaît. Mercotte s'est donc replongé dans son légendaire grimoire et a préparé un des gâteaux les plus effrayants qui soit. Pour cette épreuve technique, vous allez devoir réaliser un gâteau cerveau. Cerveau. Ça s'annonce prise de tête? Ah oui, je pense que ça va être un peu... Il va falloir faire travailler sa cervelle. On va faire travailler tout ça, oui. Pour réaliser votre gâteau cerveau, vous avez 2 heures. À vos marques. Prêt? Pâtissez. Le gâteau cerveau. Nous avons des cerises. De la cardamome, j'adore ça, ça sent hyper bon. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? C'est pour enlever les yeux aux gens, ça. Ça, c'est un dénoyauteur, une douille. La légende raconte qu'un noble du XVIIe siècle, passionné d'alchimie et de pâtisserie, Aurait tenté de reproduire son propre cerveau sous forme de gâteau. Aujourd'hui, c'est à vous de réaliser cette recette maudite. Eh ben oui, ça va être maudit. Bon cauchemar, chers alchimistes secrets. C'est une épreuve qui va vraiment me retourner le cerveau. Il va pas falloir perdre de temps. Il va falloir tout donner. C'est un truc de fou, là. C'est vraiment la semaine de lower. Le gâteau cerveau, c'est le dessert idéal pour célébrer Halloween ou faire fuir ses convives. Mais pour qu'il soit aussi repoussant que gourmand, très nombreuses sont les étapes. C'est sans doute pour cela que Mercotte a créé ce challenge de 2 heures seulement. Et aussi parce qu'elle sait que ce gâteau cerveau fera son petit effet auprès de Cyril. Oh là là, c'est horrible. Toi, tu me fais ça, j'aime pas manger les gâteaux comme ça, c'est dégoûtant, ça. Oh là là, il y a des yeux. Comment tu fais les yeux? C'est tout simplement de la gelée qu'on colore un petit peu. D'accord. Il a été blessé, ce pauvre cerveau. C'est horrible. En fait, ce sont des éclats de verre en isomalt. En tout cas, Cyril, c'est 100% comestible. Et je t'ai réservé une petite surprise à l'intérieur. Allez, je coupe. Ça croque là-dedans. Ben, c'est normal. Pourquoi tu me fais faire de ces trucs? Ah, ça coule, on dirait du sang. Sors-moi le petit œil de la surprise, que je le vois bien. C'est une cerise, une vraie cerise fraîche, enrobée de chocolat. Chocolat, d'accord. Alors après, tu vois, Cyril, il y a une ganache montée à la vanille cardamome. Et bien sûr, je ne leur ai pas donné les proportions. On est en 7e semaine, ils doivent quand même savoir faire une ganache montée. On va faire attention au dosage de la cardamome. Oui, aussi. Mais c'est bon, la cardamome. Et le biscuit viennois, c'est un biscuit très moelleux. Il faut le badigeonner de compoté de cerises et alterner les couches. Et comment t'as fait pour sculpter le gâteau qui ait cette forme de cerveau? Alors, la ganache, je l'ai pochée en petits boudins, en fait. Eh oui. Mercotte, pour la semaine prochaine, tu veux pas me faire un petit chat mignon en épreuve technique? Moi, j'avais plutôt pensé à un gros rat. Mais si ça te fait plaisir, je peux réfléchir. J'aime bien. Ça, c'est difficile. Oui, c'est pas évident. Moi, je crois qu'elle nous aime pas pour nous donner une recette comme ça. Moi, je pense aussi, là, elle veut nous faire fumer les méninges. Première étape de ce gâteau cerveau, la réalisation d'une ganache vanille cardamome. Cette plante herbacée est très puissante, à eux de mettre la bonne quantité. En revanche, il faudra être généreux en ganache car elle servira à la fois à garnir tout l'intérieur du gâteau, mais également, une fois colorée en rose, à former les circonvolutions du cortex. La quantité de ganache montée, là, elle est énorme. Je sais pas pourquoi il y en a tant. 1,4 kg de crème. J'ai jamais fait des quantités aussi grosses. Donc là, je broie un peu ma cardamome pour les infuser. Voilà, c'est bon. Je sais qu'il faut la broyer pour diffuser tous les parfums. Alors, le top? Oui, je suis contente. T'es contente? Maintenant, on va voir sur l'épreuve de Mercotte. Je vois un peu ce que c'est. Bon, maintenant, il faut le réaliser comme elle veut. Tu sais comment elle est, hein? Ouais. En tout cas, je te sens un petit peu tendue et je t'ai connue beaucoup plus souriante et beaucoup plus enjouée. Oui, hein? Je voudrais sortir quelque chose cette fois-ci. Ce qui te stresse, c'est parce que t'as pas été dans les meilleurs la semaine dernière. T'as eu la dernière place. Voilà, il faut qu'on soit. Il faut vraiment être dans les meilleurs maintenant. Je voudrais bien sortir pour une fois un beau gâteau sur l'épreuve de Mercotte. Et quand on commence par un top, c'est mieux. Normalement, c'est mieux. On est porté. Oui. Allez, tu donnes tout. Merci. Mercotte nous a dit qu'elle n'allait pas nous épargner pour sa dernière saison. Eh bien voilà, c'est fait.
Là, je suis en train de couler ma ganache dans un plat assez large. Je choisis de le faire en 2 parties pour que ça refroidisse plus vite, simplement. Donc là, on l'affine bien au contact pour pas avoir de croûte qui se forme à la surface. Et voilà, donc là, je vais la passer au froid. Ok, donc là, mon œil. Pendant que les ganaches prennent le frais, il faut s'attaquer à la surprise de Mercotte, l'œil en insert. Il s'agit d'une cerise fraîche enrobée d'une épaisse coque de chocolat blanc sur laquelle seront dessinées la pupille et l'iris en chocolat noir. Cet œil sera ensuite trempé dans un coulis de cerise. Une fois pris, le tout sera une nouvelle fois enrobé de beurre de cacao et placé au cœur du gâteau pour bien craquer à la découpe. Ça, c'est mon œil. Là, je lui fais un deuxième passage pour qu'il soit bien blanc, bien beau. Ouais, c'est pas mal, ça. Donc, un iris. Il faut une coque épaisse, mais je crois que j'ai pas fait correctement. Mais là, de toute façon, je suis complètement perdue. Victoria, flop à l'épreuve précédente, est complètement troublée par ce globe oculaire. Voyons voir si Seb, dans le top tout à l'heure, le voit de cet œil. Le dessin, je dois faire une pupille, mais j'ai même pas le chocolat, j'ai pas le temps de faire du fond du chocolat. J'aurai un œil, mais qui n'aura pas de pupille. Donc ça, c'est ma demi-sphère, insérer l'œil. Passer une partie du coulis dans un moule demi-sphère en 1 heure. Mon Dieu, mais tout ce qu'il y a à faire, mais c'est un délire. Aujourd'hui, on ne réfléchit pas, on pose son cerveau. À fond, à fond. Voilà, c'est concentration maximum, là. Là, il faut se sauver les fesses sur cette semaine de l'horreur. C'est un danger? Bon, en commençant par un flop, oui, forcément. Là, c'est vrai qu'on est en 7e semaine et on a bien senti quand même que le niveau allait monter. Donc voilà, là, j'avance un peu tête baissée. Je sais pas si je fais bien. Là, je suis en train d'enrober ma cerise de chocolat blanc un peu n'importe comment, mais il faut qu'elle soit enrobée. Ici, qui est la police de la pâtisserie Mercotte qui veille au grain, là, hein, à fond. Hein. Ah oui. Ah, elle a l'œil, hein. Elle voit tous les détails. Ah ouais. Elle a vraiment tout pour être une bonne policière. En plus, elle a dit qu'elle voulait arrêter le meilleur pâtissier, alors je vais essayer de la prendre avec nous. Mercotte qui mène les gardes à vue. Bon, allez, courage, tu te donnes à fond. Merci Laetitia. Compte sur toi. Merci. Là, je viens de terminer mon œil, je l'emprisonne là-dedans et je mets vite au frais. Il est désormais temps de fabriquer le biscuit viennois sur lequel sera étalée la compotée de cerises. Une étape qui ne devrait pas poser problème après celle du monstrueux roulé de Cyril. Sans compter que Mercotte a été clémente, pour une fois. Alors, elle nous met les quantités. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous manque? Non, elle nous met les quantités, elle nous dit juste pas comment le faire. Ah là là, c'est tendu, c'est la semaine de la terreur. Moi, je suis terrorisé parce que je ne sais pas si je vais sortir un gâteau aujourd'hui. Si cette épreuve technique est encore prise de ciboulot pour Seb, Mamar, lui aussi, top précédemment, compte bien rester en tête du classement. J'essaie d'être méthodique et de checker tout ce que j'ai fait. Donc quand c'est fait, je raye. Et là, je me sens vraiment reboosté après mon top en première épreuve. Donc que j'arrive à être le premier dans une épreuve technique de Mercotte, ça serait vraiment formidable, vraiment. Il y en a un qui reprend des couleurs dans le concours. Et le voici. Ouais, ça rebooste, bien sûr, clairement. Ça y est. J'espère T'es de avoir fini retour. de manger mon pain noir, là. T'es de retour dans le concours. Exactement. C'est bien. Welcome. Par contre, faut pas prendre la grosse tête. Non, C'est jamais. un cerveau qu'on demande. Hein. Ouais. Alors après, je veux pas te mettre la pression, mais un petit peu quand même. Mais dans l'épreuve de Mercotte, C'est pas mon fort, hein. t'as jamais été dans le top 3, hein, c'est ça, hein? Jamais. La meilleure place que j'ai faite, c'est 5e. Franchement, cette semaine, j'aimerais bien aller chercher le tablier bleu. On va se battre jusqu'au bout. Allez, poursuis sur ta lancée. Merci. Le biscuit viennois, je le trouve très bien. Il est bien mousseux, il sera bien souple, bien moelleux. C'est ce que Mercotte veut. Je vais le mettre dans le four, c'est parti. Voilà. Mercotte nous a pas du tout indiqué la cuisson. J'ai mis déjà à 180 degrés. Je pense que c'est pas mal, ça fait un petit peu comme ce que j'ai fait tout à l'heure avec le biscuit roulé. J'enfourne à 175 degrés, je vais le mettre 12 minutes. Hop. Voilà. Ok. Ça, c'est bon. Préparez la compotée de cerises avec 400 grammes de cerises.
Pendant que les gâteaux sont au four, les pâtissiers, eux, ne sont pas au moulin, mais plutôt affairés à réaliser leur compotée de cerises, Oh là là. celle qui viendra garnir le biscuit. On exagère, hein, dans ces préparations. Elle veut de la cerise, mais bon, 400 grammes à dénoyauter. On perd du temps, là. Voilà, c'est une technique pour vérifier s'il reste des noyaux et en même temps, bah, ça permet de compoter plus facilement le fruit. Hein. C'est la compotée de cerise qui est quand même très 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 liquide. Je vais juste aller la mettre quelques instants au froid. Je dois me dépêcher. Nous sommes à la moitié de l'épreuve. Il vous reste 1 heure. 1 heure sera-t-elle suffisante pour monter les ganaches, assembler les gâteaux, former les serpentins de crème, badigeonner de coulis et ajouter tous les éléments de décoration? Les biscuits sortent tout juste du four. On va déjà en sortir un. Mes biscuits viennois sont plutôt bien. Mes 2 biscuits viennois se décollent assez bien. Donc là, je suis assez contente. Oh là là, charnage. Il n'est pas super cuit, il est très fin. Trop fin. Le biscuit, il est en train de coller ici. Tout, il n'y a rien qui va, là. Ouais, tout. Oh là, putain. Rien qui va, le biscuit va pas, il va coller. Oh, putain. Seb a le moral au plus bas. Et il reste encore tant à faire avant que le cerveau ne prenne forme, à commencer par monter les ganaches. Comme on dit chez moi, pas le temps de niaiser. Là, on a énormément de boulot. On va d'abord la faire monter gentiment. Ouais, elle est plutôt pas mal, là. Pas possible. Je vois des ganaches monter partout, mais pas chez moi. J'ai pas de plan B, là, si la ganache, elle monte pas, je vois pas ce que je peux faire. Hein. C'est du liquide, entièrement du liquide, je peux rien faire. Je comprends pas. Elle est entièrement liquide. Ah, c'est jamais vu ça. Ne nous voilons pas la face, la ganache de Seb ressemble à une pâte à crêpes. Elle est toujours liquide alors que les autres en sont déjà à garnir le fond de leur moule et s'apprêtent à passer au montage du gâteau. Et cette étape n'est pas non plus une mince affaire. D'abord, étaler la compotée sur le biscuit, qui sera découpé ensuite en bandes d'1 centimètre de largeur, puis roulé comme un tourbillon jusqu'en haut du moule. Oh là 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 là. Je sais pas du tout si c'est comme ça, je ne sais pas. Il est marqué d'en mettre un au centre et de continuer le tourbillon en superposant les bandes en les serrant entre elles. Non, ça va pas être trop casse-gueule. Oh là 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 là, mais c'est quel carnage, mais quel carnage. C'est une dinguerie de galère, tout ça, là. Là, on enroule serré. Elle me le demande Mercotte. Et je pense que c'est ça, j'en suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. Mamar a sa propre vision du roulage. En tout cas, escargot ou tourbillon, il faut recouvrir le tout de ganache montée pour ensuite y intégrer l'œil. Il restera encore à recouvrir tout cela de ganache et s'empresser de mettre au froid pour que ça prenne. Allez, ça va au frais. Enfin, encore faut-il que la ganache ait monté. Moi, mon cerveau, là, il est sur pause, là. Hein. Purée. Ça monte pas, non. Parce que ça peut être dur, mais normalement, ça vient quand même, je comprends pas. Je pense que je vais arrêter, comme j'ai un peu mis de gélatine dedans. Peut-être que comme après, il y aura une nouvelle prise au froid. Voilà. Ça, c'est pas trop mal. Les pâtissiers, il vous reste 15 minutes. Alors, Les gâteaux sont au frais, pas de temps à perdre. Il faut s'attaquer à la réalisation des éléments de décoration, comme les yeux en gelée en agar-agar. Un gélifiant mêlé à du colorant noir pour la pupille, rouge pour l'iris et du lait pour le globe. Une étape à ne pas négliger, car le petit diable Mercotte est dans les détails. Ah ouais, mais tout ce mélange, c'est mort, j'arriverai pas. Je fais le blanc de mes yeux, je vais vite aller au froid. L'épreuve technique très compliquée. là, j'ai jamais fait des yeux comme ça. Hein. Ça me fait un peu peur, mais je vais aller mettre ça au frais.
Ne perdez pas de temps, il ne vous reste que 10 minutes. Les gâteaux vont enfin prendre la forme de cerveau. Après avoir coupé les côtés pour donner une forme ovale, il faudra creuser une rainure centrale pour dissocier les deux hémisphères. La ganache rose sera ensuite pochée en serpentin pour représenter au mieux les circonvolutions. Un coulis de cerise pour donner un aspect sanguinolent, 3 yeux en gelée de chaque côté et bien sûr des éclats de verre en isomalte pour toujours plus de gore. Mais rien de tout ça ne sera possible si le démoulage vire au cauchemar. Ouais. Il n'est pas très pris, mais je vais le recoller. C'est pas le cerveau le plus pris de l'année, mais ça va devoir aller comme ça parce que là, j'ai pas le temps de faire mieux. J'ai sorti mon cerveau, donc là je vais le démouler, si j'y arrive. Voilà, hop. Là, c'est le moment de vérité, déjà qu'il n'est pas bien pris. De toute façon, il va être moche, alors bon... Oh là 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 là, c'est pas possible. Non, mais il est pas assez pris, comme j'ai perdu beaucoup de temps à monter la ganache. Il est parti en froid très très tard, donc en fait, il n'est pas pris, donc il y part. Alors, catastrophe ou pas catastrophe? Hein? Un peu catastrophe. C'est pas très pris, mais on s'en contente largement. Faut le tailler pour qu'il ait une forme un peu ovale. J'ai bien lu avant, pour pas me faire avoir à ce moment-là. Bon, allez, il est ovale. Il faut faire un truc comme ça au milieu. On va sculpter là le cerveau. J'ai déjà la petite rainure du milieu. Qui correspond à la séparation entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Allez, c'est les 5 dernières minutes. Là, je suis en train de pocher la ganache pour faire les éléments du cerveau. Donc là, je suis en train de faire mes circonvolutions cérébrales. Je fais des zigouigouis, quoi, pour les intimes. Mon cerveau, il est repoussant, donc je pense que ça veut dire que c'est réussi. Honnêtement, c'est l'épreuve la plus dure qu'on a fait depuis le début du concours. Oh, laisse tomber, c'est bon. J'aurais pas les yeux, j'aurais rien. Rien qui va, de toute façon. Fais un peu n'importe quoi. Ma ganache, honnêtement, elle est pas mal pour pocher. Je suis super contente. 30 secondes. Badigeonner le cerveau avec le reste de coulis de cerise, il est pas chaud. Allez, on y va. Là, c'est le coulis que je voulais étaler, mais ça fait très bizarre. C'est n'importe quoi, c'est pas assez pris. 10 secondes. Il me manque mes yeux. 9. Je vais mettre comme ils sont. Absolument. 8. 7. Elle a dit d'en mettre 3 de chaque côté. Oh non. 6. 5. 4. 3. 2. 1. C'est terminé. Allez, c'est terminé. C'est n'importe quoi, c'est pas une épreuve. Tout a merdé depuis tout le temps. Toute ma vie est foutue. Oh là 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 là. C'est l'épreuve de l'enfer. Place à la dégustation des différents gâteaux cerveaux par Cyril et Mercotte. Elle aura lieu à l'aveugle. Le jury établira ensuite un classement des gâteaux les moins ressemblant à l'original à ceux qui auront le plus convaincu. Il y en a qui n'ont pas vu les cerveaux depuis longtemps, hein. Ah, lui, c'est un cerveau de mollusque. Et là, c'est un cloug. Il est très plat, il a fait un AVC. Donc il n'y a pas les circonvolutions comme il faut, il n'y a pas les yeux, il n'y a pas les morceaux de verre. Bref, c'est pas terrible. Alors, Est-ce qu'il y a l'œil? je vois pas, moi. Si, il y est, là, regarde. Ah oui, il y a un œil. Bon, c'est un peu brouillon dedans, hein, mais... Le biscuit viennois, bah, il est un peu réparti n'importe comment. Il n'a pas été bien monté, tu vois. La crème est bonne, hein. La ganache montée, elle a une bonne texture. Oui. Et le biscuit est moelleux. Allez. Cerveau suivant. Alors là, le pochage est pas si mal que ça. Il y a bien les circonvolutions, elles sont un petit peu larges, mais elles y sont. En revanche, on n'a pas bien réparti le coulis de cerise. C'est dommage. C'est dommage. Il y a la coque en chocolat et l'œil.
Alors, on va goûter la crème. Ah, là, je sens de la cardamome comme j'aime. La crème est bonne, le biscuit aussi, très bon. Alors, il n'y a pas de coulis là-dessus, c'est dommage. Les circonvolutions sont un petit peu grandes. L'isomalte, il n'est pas terrible. C'est pas des morceaux de verre. Il y a l'œil. Le biscuit est bon. Hein. La ganache est bonne aussi. Mais on sent moins la cardamome. On sent moins la cardamome. Gâteau suivant. C'est pas mal quand même le dressage. Les circonvolutions sont un petit peu écartées. Tu vois, normalement, ça va être bien serré. Alors, au milieu, il y a la cerise dans le gâteau. Et ça, c'est bien fait. On a bien lu la recette. Le biscuit est très bien. Oui, oui, il est comme il faut. Comme le tien. Ben, c'est très bien, moi, je trouve. Allez, cerveau suivant. Alors, celui-là, on a vraiment fait à la poche pour cacher la misère. Et puis, le coulis de cerise sur le dessus, et on a juste mis des flaques comme ça. Alors, dedans, il y a l'œil. On sent un petit peu la cardamome. Le biscuit il est bien fait. Il est bien moelleux, il est bien imbibé, la crème est bonne. La ganache est bien, elle est souple. C'est pas mal aussi. Cerveau suivant. Oh la vache. Alors là, ça a coulé là. Hein. Là, alors, on avait dit que vous aviez fait des progrès en ganache. Là, bah non. Pas pour celui-là. Ben là, ça va pas du tout, tu vois bien en fait. Bah oui. Il n'y a pas les yeux, il n'y a pas le verre. Il n'y a pas grand-chose. Allez. Ouf, il y a l'œil. Il n'y a pas les yeux, mais il y a l'œil à l'intérieur. Là, la ganache, ça se voit la texture, c'est pas assez monté ça. Le biscuit, il n'est pas terrible, terrible. Allez, cerveau suivant. Bon, c'est pas mal ça. Ah bah oui, 6 yeux, 3 de chaque côté, parfait. Il y a l'isomalte bien fait en plus. Les circonvolutions, elles auraient pu être un peu plus serrées, mais c'est quand même pas mal. On a bien tartiné avec le coulis de cerise. C'est quelqu'un qui a le sens du gore. Et maintenant, ben, on va voir l'intérieur. Il y a le biscuit. Il n'y a pas la coque. Hein, si, regarde, je l'ai, j'ai l'œil. Il coche pas mal de cases, celui-là, ma mère cote. Oui, oui. Le biscuit est bon, la ganache aussi. On sent un petit peu la cardamome, mais on en a mis. Le biscuit est bon, c'est vraiment pas mal. Il y a beaucoup de choses positives. Alors, celui-là, il est sanguignolant. Il est quand même volumineux, mais il n'y a pas les bouts de verre en isomalte. Alors, il est là mon œil. Après. La crème est bonne. On sent pas trop la cardamome. Le biscuit est pas mal. Ouais, le biscuit est pas mal. C'est difficile, hein? Après avoir goûté tous ces cerveaux, Cyril et Mercotte vont se creuser les méninges pour les classer du moins convaincant au plus réussi. Cyril, qui est le dernier du classement? Allez, qui a fait ça? Non, j'y crois pas. Un cauchemar. C'est terrible. Quel cerveau se place à la 7e position? Qui a fait ça? C'est moi. Maman, c'est pas terrible, hein? Vraiment, c'est une galère absolue. Deux tops qui se retrouvent flop. Ouais. Aïe, aïe. Cyril et Mercotte attribuent ensuite la 6e place à Victoria. Lui, il avait le volume, mais pas le reste. Pascal s'en sort plutôt bien, elle est 5e du classement. Qui a fait ça? Elsa est 4e. Vous êtes encore 3 en course. Margot, Adrien et Mathieu. Mercotte, qui se place sur la 3e marche du podium? Qui a fait ça? C'est moi. Alors, Mathieu, c'est bien. Il y avait les yeux, il y avait l'isomalte. Tu avais mis la compotée un petit peu en flaque quand même. Hein. Mais c'était bon. Margot, Adrien, ça se joue entre vous. Je vous laisse vous approcher. Vous êtes prêts? Cyril, qui est HPI et a fait le plus beau des cerveaux. Qui a fait ça? Adrien. Eh bien, venez goûter vos gâteaux. Le cauchemar pour nos pâtissiers n'est pas terminé. Et l'épreuve créative risque de les hanter pendant longtemps. On continue de frissonner ensemble. Vous allez devoir nous dévoiler votre plus grande peur à travers votre gâteau. Donc la peur du noir, des fantômes, des monstres ou même de Mercotte.
Parlez-nous de ce qui vous fait trembler. Ah, on va en connaître un peu plus sur nos pâtissiers. Ils vont nous révéler leur plus grande phobie sous la forme d'un gâteau. Mais ce gâteau sera suspendu comme une lanterne, un gravity cake de la peur. Flippant, non? Ça fait peur? Ah ouais, ça me fait frissonner d'effroi. Pour vous aider dans cette tâche, vous avez un pâtissier de renom qui va venir vous aider. C'est un grand spécialiste du chocolat. Si je vous dis qu'il a été champion d'Europe et 2 fois champion du monde de pâtisserie. Marcolini. Accueillons tout de suite Pierre Marcolini. Et oui, Mathieu le Belge est ravi de rencontrer son compatriote, le chef pâtissier chocolatier Pierre Marcolini. Avec plus de 40 boutiques à travers le monde, c'est un véritable ambassadeur de la gourmandise. Depuis plus de 20 ans, il marie exigence artisanale et inventivité sans limite. Chacune de ses créations procure une véritable émotion. Sa venue dans le meilleur pâtissier aussi. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Tellement heureux d'être là. Je suis impatient de vous découvrir. Et je pense qu'on peut vous découvrir aussi à travers ce que vous allez réaliser. Donc aujourd'hui, on vous demande de réaliser un gravity cake. Vous allez devoir défier les lois de la pâtisserie. Il faut quand même faire un bon gâteau. Je ne sais pas à votre place si la plus grande peur de ma vie, ce ne serait pas de faire cette épreuve. Pour réaliser votre lanterne de la peur, vous avez 3 heures. 3 heures? 3 heures. Ça va être chaud. Vous êtes prêts? À vos marques. Prêts? Pâtissez! C'est l'horreur. Nos pâtissiers ont seulement 3 heures pour réaliser un gravity cake, une lanterne renfermant leur plus grande crainte. À part celle d'être éliminé de la compétition, cela va de soi. C'est qui veut le tablier bleu là aujourd'hui là? Je vais le garder, les gars. Aujourd'hui, c'est la Belgique à l'honneur. Hein. Ah oui, Mathieu. Je suis très content d'avoir le chef Marcolini sous la tente. C'est une référence chez nous en Belgique. Et il a exporté la pâtisserie belge à travers le monde. Ouais, pour moi, c'est une fierté, là. Pour ma lanterne de la peur, j'ai décidé de l'appeler la Spider Lanterne. Parce qu'en fait, je déteste vraiment les araignées. Je viendrai couler de l'isomate coloré en rouge, qui fait que par transparence, on devinera peut-être les araignées qui seront en dessous. J'aurai un entremets à l'intérieur, donc j'aurai un petit sablé breton qui sera ici, et un crémeux ici d'orange sanguine. Et au-dessus, je viendrai pocher une ganache. Je vais essayer de la colorer en 2 tons. Donc elle sera à la fois blanche et des colorations grises également. Donc ça fait un petit côté un peu plus dark. Aujourd'hui, pour ma lanterne de la peur, j'ai décidé de représenter un nid de vipères qui grouille. Je n'en parle même pas, c'est terrible. Je vais commencer par emprisonner mon gâteau dans un œuf de vipère avec des petites traces vertes, là, vraiment un œuf maléfique. La lanterne qui enfermera mon œuf, elle est principalement en pâte sucrée noire. Et il y aura bien sûr des serpents qui protègent leur œuf. Tout se joue sur cette épreuve, sur cette lanterne de la peur, donc il faut qu'elle soit magnifique. Alors, moi j'ai décidé aujourd'hui de faire une torche parce que j'ai peur du feu, j'ai peur des flammes. Donc voilà, je vais faire une structure en RKT plus les flammes en isomale. Par-dessus, je viendrai apposer mon gâteau qui sera composé d'un biscuit madeleine à l'orange, d'un confit d'orange sanguine et d'une ganache montée à la cannelle. Je suis en bonne position pour aller chercher le tablier bleu à Mathieu. Donc je vais tout donner. Et pour éclairer leur chemin vers le tablier bleu, tous les pâtissiers commencent par la préparation du biscuit de leur gâteau, dacquoise, pâte à choux, molly cake. Personne ne manque d'idées lumineuses. Mon gâteau sera caché dans la lanterne et ce sera un cake à la carotte. C'est une recette que j'ai mis au point. Je mets des noix, je mets des cranberries dedans, je le fais à l'huile d'olive. Je rajoute aussi de la cannelle, des épices de pain d'épices. Vraiment, voilà, donner un goût ultra gourmand à ce gâteau. J'ai eu des retours, apparemment il est bon, donc j'espère qu'il plaira aussi au jury. Oh, un petit tour supplémentaire, ça mange pas de pain. Ça, c'est mon molly cake. C'est une sorte de 4 quarts. À la place de mettre du beurre, on va mettre de la crème fouettée. J'aime bien sa texture parce qu'elle est gourmande et il se tient quand même bien. C'est ma base de biscuit pour le gâteau bougie. Parce que pour ma lanterne de la peur, j'ai essayé de symboliser ma peur du noir. Ma lanterne sera noire et le gâteau sera une bougie. Pour Mathieu, pas question de refaire une bougie comme dans l'épreuve de Cyril. Il se lance un nouveau défi et c'est certain, sa peur à lui, ce n'est pas l'inconnu.
Ma phobie à moi, c'est le temps qui passe. Donc pour ça, j'ai choisi de faire un sablier en choux. Alors je fais pas très souvent des choux, c'est pas mon domaine de prédilection. Et là, la principale difficulté, c'est de faire en sorte que mon gâteau tienne, que mon sablier inversé tienne bien droit. Et surtout, aujourd'hui, avec le chef belge, il faut que je le rende fier, il faut que je rende fier le pays. Pour sa lanterne sablier, Mathieu réalise une pâte à choux qui sera garnie de crème au chocolat et de whisky vieilli. Le socle de sa lanterne sera en nougatine. Et pour qu'elle s'éclaire, il viendra l'entourer de LED. Alors Mathieu, t'as peur du temps? Oui, c'est quelque chose qui m'inquiète. Mais t'es tout gamin. Quel âge tu as? J'ai 29 ans. T'as peur des 30 ans? Le temps passe vite. Le temps passe vite, je suis assez nostalgique du temps qui est passé, donc j'essaie de rentabiliser toutes mes journées le plus possible, de faire un maximum de choses. Donc j'ai décidé de symboliser ça par un sablier. En quoi ça représente une lanterne? Parce qu'il y aura la guirlande autour avec des petites LED. Mais comment ça va tenir alors? Mon socle aura 2 plaques de nougatine. La nougatine, t'en as déjà fait? Je suis pas du tout expérimenté là-dedans. Alors, pour faire une bonne nougatine, il faut garder toujours une marge de coloration. Parce que la nougatine, tu vas être obligé de la réchauffer un peu au four pour la découper et tout, tu verras. Ça va vite, ça prend vite le caramel. Après, je peux peut-être chauffer un couteau et venir la découper ou bien? Ah non, il faut la nougatine. Parce que j'aurai les choux qui sont en cuisson, donc... Mais il y a un de tes camarades va te bien prêter un four. Ouais. Ok. Courage. J'avais pas pensé à tout ça. Mathieu, ça me fait peur. C'est la première fois qu'il fait une nougatine. J'espère que pour ça, il va bien s'en sortir. La chance du débutant. Mais c'est un sacré risque. Est-ce que tu as besoin jusqu'à la fin de l'épreuve ton four? Parce qu'en fait, je l'utilise pour mes choux. Et mes choux, si j'ouvre, ça retombe. Et je vais travailler ma nougatine. Tu peux te servir de mon four. Merci beaucoup. Mais avant d'utiliser le four de Pascal pour sa nougatine, Mathieu et les autres pâtissiers doivent enfourner leurs biscuits. Et ça part pour 20 minutes. Je vais les mettre 40 minutes à 190 degrés. Il faut dorénavant s'attaquer aux garnitures qui mettront en lumière les gâteaux. Mousse au chocolat, praliné pécan, crémeux à l'orange sanguine. Tous rivalisent d'originalité, voire d'audace pour éblouir le jury. Quand le jury va croquer dans ma bougie, il aura un mélange de citron yuzu très parfumé, de sésame toasté et la rondeur de la gâche montée chocolat blanc, pâte de miso. Le miso, c'est une pâte fermentée à partir de graines de soja. C'est assez salé. On s'en sert des fois pour les sauces. Là, dans la ganache, j'en mets pas beaucoup. Justement, avec le chocolat blanc qui est très sucré, ça vient s'arrondir et limite, ça donne un goût de caramel. Si Adrien mise sur le miso pour briller, Margot, qui a déjà déstabilisé avec la saveur carotte dans sa revisite du roulé, persiste et signe dans les associations étranges. Pour les saveurs principales de mon gâteau, du coup, ça va être bien chocolat au lait, mon petit poivron et mes fruits de la passion. J'adore l'idée de représenter nos peurs, ça va être super rigolo, je pense. Ma phobie, moi, c'est les morts vivants. Margot a décidé de réaliser une lanterne des morts vivants avec une structure en pâte sucrée cacao et de l'isomalte pour les vitres. Le socle sera un gâteau au chocolat au lait, composé d'une dacquoise aux noix, d'un confit passion et d'un crémeux au poivron. Bonjour Margot. Bonjour, chef. Laisse-moi deviner, tu travailles le poivron. Effectivement, le poivron. Et tu vas faire quoi avec ce poivron? Je vais réaliser un entremets donc avec l'association chocolat au lait passion, mais je rajoute un petit crémeux poivron au milieu. Le risque, c'est que le poivron, si tu le mets dans une mousse ou quelque chose de très léger, tu risques de perdre un petit peu en concentration aromatique. Ça risque d'être un peu fade, hein? Aïe, aïe, aïe. Tu sais ce que tu peux peut-être faire? Si tu restes quelques petits poivrons, oui, il va m'en rester. Peut-être juste un petit peu les faire sauter, ouais. Les sucrer, tu vois, un peu caraméliser, si tu sais faire ça. Oui. J'aime beaucoup l'idée du poivron grillé, moi ça me plaît trop, mais voilà, c'est que je suis terrorisée, c'est le thème, à l'idée que ça ne plaise pas à Cyril et Mercotte, quoi. Mais j'ai envie de vous écouter, de m'écouter quand même. En même Alors, temps, c'est le écoute-toi. thème de la semaine. Tu sais quoi? Fais-toi peur. C'est vrai, je vais y réfléchir. Mais vous me soutiendrez, hein. Vous m'aiderez pour convaincre Cyril et Mercotte, oui. Alors. Je te soutiens par rapport à ça. Promis. Merci, chef. Margot, elle est partie sur quelque chose que j'adore, qui est aujourd'hui la nouvelle tendance, qui est mélanger des notes un peu salées, comme des poivrons par exemple, avec du sucré. Donc, elle est partie sur l'audace. Moi, je lui ai conseillé de concentrer le goût du poivron. Et donc, c'est assumer clairement le fait de dire « il y a du poivron dans mon gâteau ». C'est la première fois depuis le début du concours qu'on est content de mon audace. Vraiment, ces conseils, ça m'amène à faire la pâtisserie que j'adore, quoi.
Voilà, ça ira. On se laisse pas effrayer par la lanterne, les gars. Hein. J'ai un peu les chocottes, moi. On y va, on n'a pas peur. Il faut que je fasse le praliné, parce que là, si je fais pas le praliné, c'est mort. J'arriverai à rien faire. Aujourd'hui, je vais faire un layer cake au praliné pécan. Mon gâteau sera la lanterne, vraiment. Et cette lanterne de l'effroi sera composée d'un biscuit praliné au yuzu, d'un croustillant et d'une ganache pralinée pécan. Il va réaliser un flocage velours blanc pour créer des visages et va creuser dans son gâteau pour insérer une bougie en chocolat. Une idée lumineuse. C'est quoi ta phobie? Ma phobie, c'est la peur de la peur. La peur de la peur. Ouais, parce qu'en fait, j'aime pas toutes les ambiances un peu glauques, les ambiances un peu terrifiantes. Les films de peur, par exemple, je les regarde pas. Ma fille, elle insiste. Papa, regarde un film avec moi, c'est niette. Et alors, comment tu vas symboliser la peur de la peur? Ça sera une lanterne qui sera noire. Je vais floquer ensuite des visages dessus, figés par l'effroi. Et tu vas consacrer combien de temps sur la décoration par rapport au gâteau? Tu as un peu une idée comment tu structures le temps qui t'est imparti ou... J'aimerais bien m'accorder une bonne heure pour la décoration. Ouais. Une bonne heure. Un des petits trucs pour des épreuves comme celle-ci, c'est un timer pour la cuisson, ça? Non, c'est un timer pour moi. Parce que je me mets un timer, je me dis là, il me reste 1 minute pour finir d'incorporer mon lait. Donc, je peux jalonner mon épreuve et voilà, c'est ça. Je me time. Ah ben justement, alors c'est génial. C'est superbe. Tu sais ce qui me sidère? C'est la première fois que je viens ici, et je te le dis vraiment, en toute sincérité, je me retrouve avec des pâtissiers amateurs qui font de la pâtisserie chez eux. Et là, je découvre quand même quelqu'un qui est passionné, qui est passionnant, qui maîtrise son sujet. Waouh, c'est superbe. Vraiment bravo, Navarre. Ah oui, je vous ai pas dit, je vais faire une ganache de lissage. J'ai décidé de la faire au chocolat, mais je vais essayer de la faire la plus fine possible pour pas apporter encore plus de sucre. C'est ça que j'ai peur. Ça va être le dosage de sucre. Hein. Ouais. Il faut que je fasse gaffe avec ça. Attention au sucre et attention au temps. Super. Dans ta tête. Hein. Ouais. Ça va? Ça va. Merci, chef. Les gâteaux sortent du four. C'est le moment pour tous de passer au montage. Il semblerait que la graine plantée par le chef Marcolini porte ses fruits du côté de Margot. J'ai coulé mon crémeux poivron vanille par-dessus mon gel passion et j'intègre la fameuse brunoise, grillée caramélisée. Le chef m'a promis qu'il me défendrait auprès de Cyril et Marco si jamais ça leur plaît pas, donc j'y vais à fond là. J'espère que ça va me porter chance. Je monte sur la bougie. Donc là, j'ai mis la ganache au miso. J'ai passé au praliné sésame. Et en plus, il est noir, donc ça rappelle ma peur du noir. Ça, le confit yuzu, c'est la petite touche un peu acidulée. Le yuzu, le miso et le citron, c'est des saveurs qui se complètent et chacun joue un rôle dans le gâteau. Alors là, je suis en train de pocher 2 ganaches, une blanche et une grise. Je les mets dans la même poche. L'idée, c'est d'avoir un petit peu de gris. Ça va être sympa, ça. Je sais pas comment, bon, tant pis. Il faut vraiment que je donne tout sur cette épreuve. Là, c'est le carotte cake de la dernière chance, on va dire. Ça me met vraiment la pression. Bon, je fais ça comme ça, c'est pas comme ça qu'on fait, mais tant pis. On n'a pas le temps, on se dépêche, on a encore beaucoup de préparation. L'entremets doit partir très très vite au froid. Le chef Pierre Marcolini m'a dit de faire attention à la sucrosité de mon layer cake. La clé dans ce concours, c'est écouter ce que l'on nous dit. Donc je vais essayer de jouer avec mon imbibage au yuzu sur mes biscuits pour avoir quelque chose de vraiment très parfumé, un peu acidulé pour contraster un petit peu. Donc là, j'en mets bien, pour comme ça on sent bien le petit yuzu qui va venir désucrer tout ça. Donc là, on met notre première base ici. Par-dessus, de la ganache montée au praliné pécan. Je vais mettre des petits éclats de croustillant un peu partout, comme ça. Ça, c'est le moule en forme d'œuf qui va me permettre de monter mon entremets pour mon œuf de vipère. Donc, je viens superposer délicatement des petites couches de croustillant, de mousse, de biscuits. Cette texture de mousse, je la trouve un poil prise. En fait, elle serait délicieuse à manger comme ça, là. Elle est parfaite. J'ai un peu peur après la prise au froid. Mais là, j'ai pas vraiment d'autre option. J'ai pas le temps d'en refaire une. Il faut que ça parte au frais absolument. Ça devrait déjà y être, pour être honnête. Il est temps désormais pour tous les pâtissiers de s'occuper de l'écrin du gâteau. L'aspect, tout comme le goût de cette lanterne, n'est pas à négliger.
Je fais très vite parce qu'en fait, la nougatine, ça prend très rapidement. Allez. Oh, voilà, c'est bon. Hop, ça me semble bien. Ok. Voilà, la première plaque est faite. Et donc là, l'idée, c'est de remettre un petit peu la nougatine dans le four. Ok, Pascal, j'arrive. Alors là, je fais une pâte sucrée classique, comme je fais souvent, et je l'ai colorée au charbon végétal noir. J'ai chaud déjà, là. En fait, je suis en train d'étaler ma pâte, et je me rends compte que j'ai déjà fait une bêtise, je trouve. En fait, j'ai l'habitude de faire des pâtes très fines quand je fais mes tartes. Et là, j'ai une pâte qui est beaucoup trop fine, je pense. Ah, t'as peur des araignées? Ah, j'ai peur des araignées et... T'habites pas à la campagne, donc. Bah si, en plus, justement. C'est quoi ça? Alors, c'est une pâte sucrée traditionnelle, comme je le fais. Hyper fine. Et ben voilà, trop fine. Super. Non, c'est bien. Non, je suis d'accord. Si c'était pour une tarte, oui. Mais là, le problème, c'est que c'est pour mon armature de ma lanterne. Je dois détailler ça. Mais là, t'as pas le choix. J'ai pas le choix, exactement. Ma lanterne aura une forme un petit peu pyramidale. Donc, j'ai 2 triangles isocèles. Cyril, qu'est-ce que c'est qu'un triangle isocèle? Ah, moi, là, tu me poses... C'est un triangle qui a 2 côtés égaux. C'est identique. Celui-ci a 2 côtés égaux. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu ça, un triangle isocèle. Lui, il vit ça tous les jours. Alors moi, je vis ça tous les jours. Donc voilà, donc là, on va ajouter un petit peu. Je vais venir fondre de l'isomalt rouge. C'est très technique, ça, il faut que ça marche, parce que l'épreuve technique, hier, c'était pas terrible. On n'en parle plus mercredi. Qu'est-ce qu'ils vont penser, tes élèves, quand ils vont vont pas regarder, je vais leur interdire. Il y a certaines émissions qui vont regarder, et certaines émissions, je leur donnerai plein de devoirs ce soir-là, donc comme ça, ils n'auront pas le temps de regarder. Parce qu'il faut que tu évites le bonnet d'âne, quand même. Ah oui, non, là, je suis quand même limite bonnet d'âne. Allez, une belle lanterne, hein, ouais, on va avec des triangles isocèles, et on va voir à travers la lanterne. Hein. Et j'espère. Attention les pâtissiers, il ne vous reste que 45 minutes. Show time, là. Quelle course toujours. Allez, on y va. Faut que je me dépêche, ça a l'air de figer vraiment vite. C'est rouge en bas, ouais. Donc je suis en train de couler les isomalt pour faire les vitraux. Je mélange les couleurs pour faire un peu comme un effet de flamme. Ça fige assez vite. Et après, je vais venir faire un effet dégradé. Je me rends compte que j'ai pas assez d'isomalt. Allez. Celle-là, elle est pas régulière. J'ai encore en faire un petit peu. Je sais pas comment il faut faire. Le RKT va servir à faire la structure de ma torche. Oh là 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 là. Quelle misère. C'est mou. Faut que tu mouilles tes mains tout le temps. Oui, mais alors c'est trop mouillé. Montre-moi. Oh, j'arrive pas là. Ah ben voilà, tu me casses tout. C'est bizarre parce que ça agglomère pas beaucoup. Et même quand je mouille mes mains, ouais. Je suis désolé ma poule, mais là je comprends pas. Ben moi non plus. Continue, au bout d'un moment ça va prendre. Oh misère. Si, ça va venir. Ça va venir, bah oui, mais je sais pas quand. Bon allez, courage. Je sais pas ce que c'est que ça, je vais recommencer. Allez, on va recommencer. Ça va, Elsa? Oui, ça va. Je suis en train de faire fondre mon chocolat blanc, mon œuf est au congélateur. Et du coup, l'idée, c'est de tremper mon œuf dans un petit enrobage chocolat blanc, beurre de cacao avec un peu de colorant pour avoir un effet vraiment œuf de vipère. Je me demandais si vous aviez des conseils sur ça, sur la façon de le faire pour que la couche soit fine, craquante, agréable. J'ai mis 1 kg de chocolat blanc avec 30 grammes de beurre de cacao. Là, ça va être fort épais. Donc si tu as mis 1 kg, il faut au moins 300 grammes de beurre de cacao. Parfait. Et alors, réfléchis tout de suite, je le pose où? Oui, j'ai pris ça. Donc j'ai mes pics à brochettes, je vais planter dedans, piquer là-dessus au froid. Parfait, oui. Merci Bien beaucoup. débarrasser ton plan de travail, comme ça t'es tranquille. Ouais. C'est le secret, hein? Ouais, j'essaye. Merci, chef. Le chef Marcolini vient de passer et de me donner un excellent conseil qui est d'ajouter beaucoup plus de beurre de cacao que ce que j'avais prévu de faire initialement. Donc je vais tout de suite ajouter ça dans mon chocolat blanc. Pâtissier, il vous reste 30 minutes. Mais non, c'est pas possible. Je suis en retard. Je me dépêche. Faut que je poche mes choux. Alors j'ai recommencé ma structure en RKT et voilà, ça va. Et tout à l'heure, ça n'allait pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être la sorcière de la tente qui m'a jeté un sort. Allez, hop. Donc, je vais mettre la ganache au chocolat rapido. Il faut tout donner pour essayer de sortir un maximum un bon gâteau. J'ai fait un trou dans mon gâteau pour ma bougie. Donc
Donc là, je vais immerger mon œuf dans mon chocolat. Voilà, quand je suis en stress et en souffrance, je chante. Waouh, mon œuf il est tombé. C'est la giga catastrophe. Ça va? Il m'a échappé l'œuf. Pas grave. À chaque problème, il y a une solution. Vas-y. Ok, alors là, est-ce que j'ai de quoi en récupérer un peu là-dedans? Oui. Là, j'essaie de récupérer ce que je peux pour avoir au moins une face de mon œuf qui est pas trop mal. Là, c'est un peu le pire qui pouvait m'arriver. Ça, c'est l'horreur. Je voulais qu'il soit blanc avec des petites traces noires et vertes. Là, il est couleur goudron, c'est magnifique. C'est pas du tout ce que je voulais. On dirait qu'il a été vomi plutôt que pondu. C'est pas grave, je vais le faire prendre froid comme ça, on réfléchira plus tard. Là, je suis en train de monter mon gâteau. Je fais très attention pour pas me brûler. La technique, c'est de tremper les choux dans le caramel et de venir les coller directement à la nougatine. Hop. Donc là, j'ai sorti ma bougie du frigo. Là, je mets mon glaçage chocolat blanc. Pour moi, le but, c'est que ce soit le plus réel possible. Une bougie, c'est pas forcément lisse. Souvent, d'ailleurs, même une bougie, quand elle a commencé à fondre, il y a peut-être des nervures, mais je veux quand même qu'il y ait un enrobage. Et après, les choses qui coulent par-dessus. S'il y a bien quelque chose qui n'est pas suspendu, c'est le temps. Il ne vous reste que 10 minutes. Je vais le sortir. Elsa, t'es dans les temps, c'est bon? Non. Ouais, pour la première fois, je suis vraiment pas sûre de sortir le gâteau. Là, je vais couler mes vitres. Là, je suis en train de couler les vitres de ma lanterne. Dégueulasse. Mon gâteau s'est un peu écrasé en le mettant dessus. Je sais pas trop comment faire. On va l'accrocher et on va essayer de faire comme ça. Allez, voilà, je vais démouler mon entremets. J'espère qu'il est bien pris. C'est toujours le moment difficile. Il est pris. Parfait. Maintenant, je vais floquer le parti en noir. Il reste 5 minutes d'épreuve. Faut pas traîner. Je veux absolument sortir cette lanterne, même si elle n'est pas complètement comme je voulais, je veux absolument la sortir. Oh, punaise. J'ai oublié que je dois faire les frouzes. Ok, on y va. Ouais, quoi qu'il se passe, je veux sortir un truc. Là, c'est mon objectif. Ah, tabarnak. Seb, ça va ou t'es à la bourre? Ça va être tout juste, ça va être tout juste. Je ne sais pas du tout si les bases sont solides. J'essaie de faire au moins une fourmi là, parce qu'il faut que ça représente ma phobie. Pour nous. Aïe, 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 aïe. 2 minutes, les pâtissiers. Donc là, je suis en train vraiment de dessiner mon mort-vivant qui est en train de sortir de terre, là. Laetitia, tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. J'ai besoin que tu me tiennes la structure comme ça. Moi, je vais glisser le gâteau par-dessus. Tu me donnes pas un peu trop de responsabilité? Non, non, je te donne pas de trop de responsabilité. Tout va bien, tout va bien. Voilà. Merci, Moi, je Laetitia. retourne faire mes chronos. Vas-y. Je préfère, parce que cette pression, j'aime pas du tout. 10 secondes. 9. Je vais l'accrocher. 8. 7. 6. Je vais essayer de mettre là. 5. 4. 3. 2. 1. C'est terminé. Non, mais Pascal, elle nous fait une semaine, j'hallucine. Trop forte.
ça y est, nos 8 candidats vont pouvoir présenter leur lanterne de la peur à Cyril, Mercotte et au chef Pierre Marcolini. Une étape assez terrifiante, puisqu'à l'issue de cette dégustation, le pâtissier le moins convaincant devra quitter le concours et le tablier bleu de la semaine sera désigné. Avec sa Spider Lanterne en suspension aux saveurs d'orange et orange sanguine, notre instituteur vise les félicitations du jury. C'est très beau, hein? Finalement, la pâte sucrée était fine, elle n'a pas cassé. L'isomalt est joli. Là, ça a cassé un petit peu, mais c'est une vraie belle lanterne. Hein. Bravo. Beau triangle isocèle. Je dis ça pour que Cyril intègre le triangle isocèle. Isocèle. Isocèle, exactement. Voilà. J'adore le fait que tu aies fait de l'isomalte rouge, donc on dirait qu'il y a le feu. C'est très joli, hein, le pochage. C'est une belle idée, c'est original. Ça donne vraiment envie de goûter. Le sablé, je pense que j'aurais cuit un peu plus. Après, chouette idée, tu as eu de mettre des petits segments d'orange. C'est bien d'avoir mis un peu de citron dans la crème à l'orange. On a un peu plus de relief. Et la ganache à la vanille est bonne. C'est vif, on se fait plaisir. C'est un bon gâteau. Bravo. Margot présente maintenant sa lanterne des morts-vivants aux saveurs de poivron. Ce choix peu banal va-t-il effrayer Cyril et Mercotte? Il y a des zombies qui arrivent. On voit les mains, là. Alors heureusement, ça n'existe pas, mais on s'imagine les sortir. L'isomalt est bien fait, il n'y a pas de sucré bien cuite. Bon, il y a quelques petites coulures, mais dans l'ensemble, c'est beau travail. On a vraiment l'impression d'être, tu sais, dans les rues sombres, quand il n'y avait pas encore d'éclairage de rue. Oui, moi, ça me fait penser au Moyen-Âge, donc c'est bien. Alors, première chose, c'est le montage. Margot, je peux te dire que ce montage, c'est un montage de professionnel. C'est bien réparti, le biscuit qui est bien tranché, la gelée nette, propre, impeccable. Ici au-dessus, poivron, j'imagine, c'est ça? Quand on connaît les membres du jury ici, prise de risque énorme. Et ça mérite d'être encouragé, ça. Et donc, fruit de la passion qui amène de l'acidité, poivron extraordinaire. Il faut avoir l'audace de le faire, et tu as osé le faire. Un grand bravo. C'est un très bon gâteau. Avec un bon biscuit, c'est bien monté. La ganache est tendre, l'enrobage est bon. Il y a le fruit de la passion qui est au-dessus de tout. Donc en fait, le poivron, c'est à mon sens un excès de zèle pas nécessaire. En tout cas, c'est une très belle lanterne. Ouais, c'est bien. Et c'est quand même beaucoup de travail, donc bravo. Merci. Victoria, qui vit une semaine compliquée, fait maintenant goûter son carrot cake à la noix et aux cranberries, renfermé dans une lanterne couverte de fourmis. Avec ça, elle ne compte pas s'asseoir sur la victoire. Ah, c'est super, hein. L'isomalt est super, on voit à travers. Le travail de biscuit est bien fait, le bois. Par contre, autant la lanterne est très très bien réussie, autant l'intérieur, on a le sentiment qu'il manque une finition. Alors moi, je suis pas fan de carrot cake et je trouve qu'il est bon. Ce biscuit, ces fruits secs qui viennent donner du moelleux, il y a vraiment un jeu de texture qui est intéressant. C'est un bon gâteau qui pêche un peu par le look. Merci Victoria. Ah, c'est bien parce que ça fait peur. Même le gâteau à l'intérieur, il fait peur. T'es dans le thème à fond, hein. Après, la lanterne, elle est jolie. On voit l'isomalt, on comprend que c'est cassé. C'est vraiment dommage pour la bougie. Il y a encore un espoir, c'est à mon avis que ça soit très très bon. Le biscuit, il est moelleux, il est très bien. Après, il n'y a pas suffisamment de praliné au sésame et de gel au yuzu pour compenser toute cette crème au miso. Et je pense que c'est une erreur de montage. Je me suis piégé dans vouloir faire une bougie. Et ouais, et du coup, ça fait un gros gâteau épais comme ça et beaucoup de mousse. Moi, je referais ce gâteau petit comme ça. Crois-moi, ça déménage. Merci. Il est temps pour Mathieu, le tablier bleu, de présenter son sablier. Entre cette première tentative de nougatine et la structure du gâteau qui défie les lois de la gravité, il a de quoi trembler. On a la peur, c'est sûr, mais on n'a pas vraiment la lanterne. Elle est où la lumière? J'étais censé mettre une petite guirlande, j'ai pas eu le temps de la mettre, donc... T'as pris des risques, t'as fait de la nougatine que tu n'as jamais fait de ta vie, mais pour moi, t'es pas vraiment dans le thème. Je suis quand même étonné parce que toi, tu as quand même beaucoup de travail. Et là, il y a une nougatine, des choux et de la crème pâtissière. Chocolat whisky, certes. Mais par rapport à tout le travail des copains, c'est vrai que ça fait un peu pauvré.
On ne reconnaît pas la lanterne, mais je voudrais expliquer aux membres du jury, il y a un concept en Belgique qui s'appelle le surréalisme. On pense que c'est un sablier, mais ça peut être aussi une lanterne. Ceux du dessus sont vides, je pense. Les sous d'en haut, ils sont même pas garnis. Mais non, parce que le sable, il est tombé en bas. sable donc est tombé. Non, mais tu te moques de moi. C'est une black belge, non? Exactement. Eh ben, mon petit chou... Le chou est très bon, hein. Bien dodu, bien joufflu. La crème au chocolat est bonne. Le whisky est bien présent. Je trouve qu'effectivement, le côté tourbé est bon. C'est bon, hein. La crème est délicieuse. Mais c'est vrai qu'effectivement, par rapport à tes camarades, ça reste juste un chou. Attention au tapis. Pas trop vite, les gars, je suis en marche arrière. Malgré la chute de son œuf de vipère géant, Elsa présente fièrement sa lanterne au serpent. En tout cas, on comprend tout de suite ta peur. Hein. Les serpents, t'aimes pas ça. Franchement, c'est du beau travail. Hein. La lanterne en pâte sucrée, l'isomalt est joli. C'est dommage que l'arrière tombe un peu, mais quand même, quand ça arrive, c'est waouh. Je trouve que le travail de l'isomalt est particulièrement bien fait parce qu'on voit à travers juste ce qu'il faut. Alors Elsa, j'ai quitté ton plan de travail une demi-heure, 3/4 d'heure avant la fin. Et tu étais au balbutiement de ta décoration. Et quand je vois ça, je me dis, mais elle a dû cavaler pour arriver à le sortir. Félicitations. J'ai hâte de goûter. Cyril, tu fais attention à toi, s'il te plaît. Ouais. Surtout que tu as peur des serpents, n'oublie pas. Malheureusement, quand on arrive à la dégustation, la mousse au chocolat, il y a eu un problème de réalisation. C'était une mousse au chocolat comment? Chocolat noir, comme celle qu'on avait fait pour le Fedora, en fait. Un peu chantilly chocolat. Ouais. C'est les plus difficiles à réaliser. C'est toujours mieux de passer par soit une ganache, Ouais, j'aurais dû faire une ganache. soit on passe par une crème anglaise. C'est dommage, parce que là, du coup, on voit qu'en effet, il y a eu un problème sur l'émulsion du chocolat. Et donc, ça fait quelque chose de très beurré et collé. C'est souvent ce côté-là qui pêche chez toi. Il faudrait peut-être que tu simplifies un peu tes réalisations pour pouvoir arriver à tout bien faire dans les temps. Mamar, qui a peur de la peur, va-t-il être rassuré par la dégustation de son praliné pécan? Sa lanterne de l'effroi va-t-elle faire le show? Ça exprime assez fort la peur. Il y a du sang, il y a des isomales. Une bougie pleine de sang, donc c'est un peu gore. Maintenant, j'attends de me régaler. Le praliné est là. Il y a une petite salinité qui est assez intéressante. On sent le yuzu qui vient équilibrer les deux. La crème, pour moi, un tout petit peu trop grasse. C'est presque une crème au beurre, j'ai l'impression. Praliné à l'ancienne, c'est très bon. Il est gourmand, il est très croustillant, c'est un vrai plaisir. Mais il se perd un peu dans la ganache pour moi. Ce qui me dérange dans le biscuit, c'est le fait qu'il y a les bords qui sont assez cuits, qui enlèvent toute la légèreté de ton biscuit. Rappelle-moi combien de fois j'ai dit de couper les biscuits. C'est vrai, oui, c'est vrai. Plusieurs fois. Toutes ces choses-là, je te les ai expliquées déjà plein de fois. À vous tous de parer les côtés des biscuits pour avoir de la légèreté quand on fait un gâteau à étage comme ça. C'est la base. Donc c'est dommage. Tu perds des points alors que tu le sais. Je suis d'accord, merci. C'est avec Pascal que se terminent les dégustations. Cette torche en RKT si compliquée à monter va-t-elle illuminer la soirée du jury? Toi, tu as fait une torche. C'est une très bonne idée. Ça a un sens. Donc du coup, tu as peur du feu? Oui, j'aime pas trop. Eh ben, c'est bien représenté, en tout cas, bravo. Hein. C'est une belle pièce, tu as réussi à faire ton cône. L'entremet sur le dessus, il a l'air propre. Les flammes en isomalt, elles sont bien représentatives. C'est très bien. Et le choix des couleurs aussi, noir et rouge, tout est dans le thème. Mais il y a le jaune aussi, qui sont quand même les couleurs de la Belgique. C'est ça. Un côté compatriote, si je peux me permettre quand même, où j'ai vraiment hâte de goûter, de découvrir ce que tu as fait. Tout est réussi là. Hein. Merci. J'adore le biscuit. C'est super d'avoir mis les agrumes à l'intérieur. On tombe sur un petit morceau d'orange, ça apporte de la fraîcheur, ça fait du bien. C'est bien maîtrisé, franchement, c'est un bon gâteau. Merci. Moi, j'avais très peur pour la cannelle, mais finalement, c'est léger. On a juste ce parfum de cannelle, mais délicat. Donc, bravo. Le seul petit défaut, c'est que je trouve cette crème qui reste un petit peu. J'aurais préféré quelque chose d'un tout petit peu plus léger. Mais sinon, le biscuit est absolument dingue. Cette note croustillante est très très bien. Il y a une très 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 belle maîtrise. Moi, je dis un grand bravo. Merci. Bravo Pascal. Merci. Bravo. Merci. La dégustation est maintenant terminée. Cyril et Mercotte vont faire le bilan des 3 épreuves de cette semaine de frissons. Qui de nos 8 pâtissiers obtiendra le tablier bleu?
Quel pâtissier aura le moins convaincu notre jury? On a Margot qui a pas très bien commencé. Flop, oui. Mais après, elle fait une progression fulgurante. Elle est deuxième de l'épreuve technique. Absolument. Et là, elle était sublime, sa lanterne. Pascal aussi, top avec sa Romy, elle s'est bien rattrapée. Très bien. Milieu de classement pour mon épreuve technique, ce qui est bien. Et sa torche lanterne était magnifique. Et on a Seb aussi qui fait un top pour démarrer. Bien sûr, oui. Après, il fait une super épreuve. Ah, la plus jolie lanterne. Ah ouais. Mais malheureusement, il est dernier de mon épreuve technique, malheureusement. c'est dommage. Donc ça se joue le tablier bleu entre Seb, Pascal. Margot et Pascal. Et après, il y a Mathieu qui a fait une semaine très moyenne. La bougie, milieu de tableau. Oui. Troisième de ton épreuve technique. Oui. Et là, c'est la catastrophe sur les choux. Il n'y avait pas de lanterne encore. Que des choux et un morceau de nougatine. Pas assez de travail en 3 heures. Et ouais. Après, il y a Elsa. Flop. Flop. Milieu de tableau pour l'épreuve technique. Et sa lanterne. La lanterne était bien, mais le gâteau à l'intérieur, les mûchons du chocolat n'étaient pas bonnes. Non, non, non. Les coudes n'étaient pas du tout à la hauteur. Ouais. Victoria aussi. Flop. Flop. Dommage parce que c'était super, là, le cercueil, mais le biscuit roulé, il était trop raplapla. Avant-dernière sur ton épreuve technique. Et en revanche, elle fait une très, très belle lanterne. Ah ouais. Remontada de fou, hein. Ouais. Elle nous a fait aimer aussi le carrot cake. T'as raison, Marcotte. C'est pas facile, tout ça. Ça va se jouer entre Victoria, Mathieu et Elsa. Mathieu et Elsa. Allez, viens, on va Allez, leur annoncer. annoncer. Ça faisait peur cette semaine, hein, Mercotte? Ah, m'en parle pas. Mais enfin, c'était bon aussi. C'est l'heure du verdict pour nos pâtissiers. Cyril et Mercotte vont maintenant révéler leur choix. Alors, on va commencer par les bonnes nouvelles. Le pâtissier ou la pâtissière qui obtient le tablier bleu est Pascal. Première fois, Pascal. Bravo la Belgique, bravo. Je suis trop fière, j'ai décroché le tablier bleu à Mathieu. Trop fière. Avec Mercotte, on voulait te féliciter parce que, au-delà d'avoir fait une semaine exceptionnelle, tout en régularité, moi, ce que j'ai envie de souligner aussi, c'est ta progression depuis le début du concours. Tu encaisses, tu apprends, tu mets en œuvre, voilà. C'est la sagesse, ça, Pascal. C'est ça. Bravo. Merci beaucoup. Bon, bah, en revanche, vous connaissez les règles. Pour l'un ou l'une d'entre vous, le concours va s'arrêter aujourd'hui. Vous êtes tous des bons pâtissiers, mais c'est le concours. Le pâtissier ou la pâtissière qui quitte le concours aujourd'hui est Elsa. Tu as été une vraie artiste des saveurs et aussi du visuel. Je me souviendrai de la première pièce de Mondrian, qui était sublime avec toutes ses couleurs. C'est un super parcours, tu peux être fier de toi. Mais merci à tous les deux pour tous les conseils. J'ai l'impression d'avoir progressé puissance 10. Et je suis très fier de perdre contre des pâtissiers et des pâtissières aussi merveilleux et merveilleuses. Donc, bravo, merci beaucoup. Bravo. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Gagner tous les duels pour rentrer. Bonne chance. Merci. Viens là que je te serre dans mes bras. Bravo, et puis on compte sur toi, hein.